السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un aperçu sur le nouveau décret sur les psychotropes, le décret 21-196, qui a été donc adopté par le gouvernement le mois de mai passé. Donc, on va supposer que vous êtes au courant du contenu du décret 19-379 qui a été donc publié au journal officiel du 5 janvier 2020. Parce que le décret dont on va parler aujourd'hui, on va parler principalement des modifications. Déjà pour qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. Et puis, les modifications opérées sont assez importantes et parfois même difficiles à cerner. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'explications précises. Donc, on considère globalement qu'on a affaire à une nouvelle réglementation des psychotropes. Si l'on considère que la loi 04-18 va être modifiée, il y a un projet qui modifie la loi 04-18. On espère que cela adopté par le nouveau gouvernement et par la nouvelle APN. Il y a donc le décret 19-379 qui a instauré des mesures très importantes et qu'on considère complètes pour la gestion des psychotropes, mais qui a subi des modifications à travers le décret du 5 mai passé. Donc, c'est un décret qui modifie l'ancien décret. Le décret c'est 21-196, décret exécutif معناته نص تنظيمي ويكون دائما ممضي. Il est signé par le Premier ministre et il est approuvé ou bien au Conseil des ministres ou bien au Conseil du gouvernement. Conseil des ministres, c'est-à-dire c'est le président de la République هو اللي يترأس الجلسة, والكونسي du gouvernement في غياب رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة, الوزير الأول هو اللي يترأس الجلسة تاع الوزراء. Il a été fait sur proposition, donc la modification a été faite sur proposition du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Dr Jamal Lotfi Ben Bahmed. Donc pour être précis, le décret 21-196 modifie le décret 19-379, approuvé par le Conseil du gouvernement le 5 mai, signé le 11 mai par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et publié au journal officiel 36 du 16 mai 2021. Il y a une nouvelle notion concernant les produits psychotropes qui a été introduite dans ce décret. C'est l'une des principales nouveautés. احنا باش نسامبليفيو يعني باش نبسطوا الامور نسميهم لي بسيكوتروب اسيميلي. في الذكري القديم ما كانش هذا لي بسيكوتروب اسيميلي. في الذكري الجديد هذا تاع 2196 رجعوا عندنا دوتر سبستانس اون بلوس دي فري بسيكوتروب, ونزيدوا من بعد نوضحوا واش هما لي فري بسيكوتروب سور لو بلان ليغال ماشي فارماكولوجيك ولا ميديكال. واش هما les psychotropes assimilés. Donc il y a une nouvelle notion qui a été introduite dans ce nouveau décret. L'article 16, اللي هما les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. Donc هذو حنا باش نبسطوا نقولوا les psychotropes assimilés. D'accord? C'est pas les psychotropes pur et dur, c'est les psychotropes assimilés. Ou directement, n'annoncez-vous لكم, هما 3 produits, comme على بالكم بهم, la prégabaline, tramadol et trioxyphénidil. Trioxyphénidil معناتها parkidil, sowal, parkinan, etc. Donc, les psychotropes assimilés, les médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné, بخلاصة نقولوا لهم psychotropes assimilés, اخرين يقولوا لهم apparentés, نحن دركا نقولوا assimilés. هما 3: tramadol, trioxyphénidil و prégabalin.
هذو واش يقول الديكري جديد يقول لك هذو يتكتبوا doivent être prescrits rédigés sur une ordonnance établie en 3 exemplaires de couleurs différentes blanche, jaune et rose. واش يقول الديكري القديم عندنا les 3 ordonnances هذو en 3 exemplaires. La rose تقعد عند الطبيب والمالاد يخرج بلا بلانش اي لا جون والفارماسيان كي يسربي لي ميديكامون يحتفظ باللا جون ويمد البيضاء للمالاد سوف سي سي لو تير بايون يحكم البيضاء ويمد له فوتوكوبي داكور باسكو البيضاء ندفعوها في لي بوردرو تاعنا هذا واش يقول الذكر القديم سي جوست ان رابيل مي درك il faut que vous sachiez ça c'est aussi une modification importante de l'ancien décret. Déjà, la première modification, c'est l'introduction d'une nouvelle définition. C'est les psychotropes assimilés. اللي هما ذكرناهم 3 ومن بعد نزيدو نذكروهم encore de manière plus précise. ولا nouveauté المهمة ثاني la nouveauté importante, c'est que les psychotropes assimilés هذو doivent être prescrits sur une ordonnance en 3 exemplaires. D'accord? Donc, l'article 16, c'est une reprise, la liste des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique et du ministre chargé de la santé. Donc, la liste a les 3 médicaments qui sont assimilés à risque avéré d'abus, de détournement, etc. كيفاش تتحدد القائمة تاعهم؟ تتحدد القائمة تاعهم sont arrêtés sur une liste في un arrêté ministériel يسنيوه 2 وزراء وزير الصحة ووزير الصناعة الصيدلانية. D'accord. Donc on reprend l'article 16 dans son intégralité. هنا ثاني رايحين نلقاو une différence de traitement entre les psychotropes assimilés et les psychotropes. Toute prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit être rédigée sur une ordonnance conformément aux usages en la matière en vigueur. Cette ordonnance doit porter obligatoirement les mentions citées à l'article 19 ci-dessous. Toutefois, la prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné doit comporter les mentions citées au premier alinéa ci-dessus et être rédigée sur une ordonnance établie en 3 exemplaires de couleurs différentes, blanche, jaune et rose. Donc déjà l'article 16 il a subi une modification importante. Il fait la différence entre les psychotropes et les psychotropes assimilés. Et pour les psychotropes, une ordonnance réglementaire conformément à l'article 19, mais pour les psychotropes assimilés, les 3 produits اللي قلنا, لازم une ordonnance en 3 exemplaires. La différence c'est que في الذكر القديم pour tous les médicaments psychotropes, il fallait une ordonnance en 3 exemplaires. Maintenant, l'article 16 a subi une modification. Il y a 2 catégories de produits. Les psychotropes proprement dit, اللي هما une ordonnance réglementaire conformément à l'article 19, et les psychotropes assimilés, une ordonnance réglementaire, mais en 3 exemplaires et de couleurs différentes. Alors, toujours l'article 16, dans le nouveau décret, les exemplaires de couleur blanche et jaune sont remis aux patients. L'exemplaire de couleur rose doit être conservé par le prescripteur pour une durée de 2 années. La liste des médicaments, des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné, donc les psychotropes assimilés, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique et du ministre de la Santé. C'est juste la durée maximale de prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes est limitée à 3 mois. Ça, il n'y a pas de changement, c'est comme dans l'ancien décret. Donc,
l'article 16, toute prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit être rédigée sur une ordonnance conformément aux usages en la matière en vigueur. Cette ordonnance doit porter obligatoirement les mentions citées à l'article 19, ci-dessous. L'article 19. L'article 19, il n'a pas subi de modification. راهو قاعد كيما في الديكري القديم. واش يقول؟ يقول لك l'ordonnance citée à l'article 16 اللي كنا نهضروا عليها doit contenir les mentions suivantes, le numéro de série, et ça c'est la chose la plus importante. Un numéro de série sur une ordonnance. Donc l'ordonnance تاع les psychotropes لازم فيها un numéro de série. Et l'ordonnance en 3 exemplaires ne concerne pas les psychotropes. Elle concerne uniquement les psychotropes assimilés. اللي هما ثلاثة هذوك. D'accord? Donc, l'ordonnance des psychotropes, مثلا l'exomil, les Onxia, Tronxane, Rivotril, هذو, une ordonnance simple mais avec numéro de série. Et bien sûr, plus les autres renseignements. Identification de la structure, identification du médecin, sa griffe, son numéro d'inscription à l'ordre, sa signature, identification du patient, sexe, nom, prénom, âge, adresse, dénomination commune internationale ou nom de spécialité du produit, posologie, dosage et forme du produit. Et la durée du traitement. Là, c'est aussi important, la durée du traitement. C'est-à-dire, ماشي الطبيب يكتب 2 boîtes ou 3 boîtes. لازم يدير QSP. Traitement suffisant ou la quantité suffisante pour une semaine, 10 jours, 15 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, sachant que la durée maximale de prescription, c'est 90 jours. D'accord? Maintenant, باش نصحوا واحد المغالطة برك. Parce qu'il y a eu une contestation في الديكري القديم قال كيفاه درتوا لنا الديكري غير البسيكياتر اللي يكتب لي بسيكوتروب. Non, le décret n'a jamais dit ça. Le médecin, n'importe quel médecin, généraliste et n'importe quelle spécialité, يكتب les psychotropes. Article 15 de l'ancien décret, les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes ne peuvent être prescrits que par les médecins, pas les dentistes, pas les kinésies, pas le sage-femme, pas le médecin, généraliste ou une spécialité. Le registre de prescription, le médecin désormais لازم يكون عنده un registre. Il est maintenu, d'accord? Il n'a pas été supprimé par le nouveau décret. Un modèle de registre pour le médecin. Un modèle des ordonnances à souche. comme تشوفوا بيضاء وصفراء جاب بها المالاد عند un pharmacien. هذه في خنشلة avec le numéro de série, QSP, etc. D'accord? كاينه حاجه تبدلت بارابور الديكري القديم pour le pharmacien. Donc, la commande des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit être formulée séparément des autres médicaments sur un bon de commande comportant la signature du pharmacien avec sa griffe et son numéro d'inscription à l'organe chargé de la déontologie ainsi que le numéro de l'agrément. قبل في الديكري القديم كان غير l'identification du pharmacien plus le numéro d'inscription à l'ordre. المرة هذه زدنا et c'est pour protéger la pharmacie يا جماعة, c'est pour protéger la profession. زدنا le numéro de l'agrément. Donc ça c'est un changement. كاين un changement زدناه parce qu'il y a eu des difficultés pratiques. Le bon de commande est obligatoire pour les psychotropes et pour les psychotropes assimilés. Mais comme on commande par téléphone, par fax, par mail, Viber, etc. Donc les grossistes, quand ils يجيبوا la livraison, يحبسوهم في les barrages. Ils exigeaient, les gendarmes ou la police, l'original du bon de commande. Donc justement, puisqu'on a vu ces difficultés, désormais le pharmacien peut faire un bon de commande électronique ou par fax ou هذاك يحميك ويحمي le distributeur تاعك. واش هي à la livraison تمدلو l'original. Donc les services de sécurité في les barrages de contrôle ولا أثناء التنقل ولا la livraison n'ont pas le droit d'exiger l'original de la commande. واش هي كي يوصل la livraison le pharmacien
le pharmacien يمد l'original. من بعد يقدروا يكونوا des inspections عند الgrossiste ولا ils doivent trouver l'original في الدوسي. Transmission de l'inventaire. Là aussi, في الديكري القديم خلي بالكم باللي pharmacien fait l'inventaire des produits psychotropes chaque 3 mois et il le transmet à la commission. Il y a une commission locale, une commission nationale. الديكري القديم كان يقول le pharmacien transmet à la commission locale et à la commission nationale. Ça, on l'a enlevé. Donc, il transmet uniquement à la commission locale. Il ne transmet pas à la commission nationale. C'est la commission locale qui transmet à la commission nationale. Là aussi, c'est très important cette précision qui a été introduite dans l'article 36 en créant un deuxième alinéa, sinon un article 36 bis, c'est le contrôle des officines en matière de gestion des psychotropes. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrôle des officines pharmaceutiques, des structures et établissements de santé en matière de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes relève de l'autorité du ministre chargé de la santé. C'est-à-dire, اليوم ما يجيكش واحد يقول لك انا كونترولور تاع الكوميرس ولا لا بوليس ولا لا جندرمري يقول لك ندخل انا نكونترولي لي بسيكوتروب الا في اطار تحقيق والتحقيق يكون على بالو به وكيل الجمهوريه البروكورور de la République. Donc on avait déjà réglé le problème des ordonnanciers avec la police. Les pharmaciens depuis juin 2017 mettent tous l'ordonnancier de la police et jeudi passé on a eu une réunion avec le commandement de la gendarmerie, on a aussi réglé ce problème. Désormais, les pharmaciens qui ont la police, la gendarmerie, mais ils ont l'ordonnancier de la gendarmerie. Le décret écrit que le contrôle de la gestion des psychotropes au niveau des officines pharmaceutiques, c'est précis, ne peut être fait que sous l'autorité du ministère chargé de la santé, c'est-à-dire à travers les praticiens et les pharmaciens inspecteurs. C'est une précision importante, l'article 41 du décret, où il dit les établissements pharmaceutiques. Les établissements pharmaceutiques, où il y a les structures, on va dire les personnes. Les établissements pharmaceutiques, les établissements publics et privés de santé, les officines pharmaceutiques, on va dire les personnes, les médecins prescripteurs, les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d'officine, les pharmaciens assistants sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas 3 mois, à compter de la date de sa publication. Il a été publié le 16 mai, il va être applicable 3 mois après. Les pharmaciens appliquent déjà le décret avec les grossistes. On le bon de commande, etc. Donc, on ne peut pas exiger avant la fin du délai que les médecins nous envoient des ordonnances à souche. Mais au-delà du 16 août, on ne peut servir les produits concernés. Et quels sont les produits concernés? C'est les psychotropes et les psychotropes assimilés. Les psychotropes, راهم 12 ودرك نقولهم لكم et les psychotropes assimilés 3 produits برك وكانوا déjà في البيان تاع وزارة الصناعة الصيدلانية. هنا انتهى الديكري. Donc on va donner quelques précisions. Donc les ordonnances à souche sont maintenues, mais pour les psychotropes assimilés. Mais c'est pour les psychotropes. Les psychotropes, une ordonnance réglementaire, mais avec un numéro de série. Et les registres sont aussi maintenus pour les médecins et pour les pharmaciens. Le même modèle. سواء خدمتوهم وحدكم ولا شريتوهم المهم conforme للديكري ولا شريتوهم من عند الصناب ولا من عند الكونسيل de l'ordre. Pour côté et paraffé maintenant, les registres, parce qu'il y avait des DSP qui n'étaient pas au courant de la réglementation, on a fait des démarches auprès du ministère de la Santé qui a donné instruction au DSP de côté et paraffé les registres. Parce que le DSP, le côté paraffé, le privé, clinique privée, médecin privé, pharmacien privé. Le public, c'est le directeur de l'établissement. Donc ça concerne le secteur privé, médecin, clinique ou la pharmacien. Donc, on a la classification. C'est un décret qui concerne les psychotropes et les psychotropes assimilés. بصح لازم نعرفوهم شكون هما les psychotropes. شحال من برودوي 20 30 100 200 93 10 12 ما على بالناش.
في الحقيقة كاينين يعني qu'il y a plusieurs arrêtés qui ont fixé cette liste, mais معليش حنا نزيدو نوضحوا الأمور. Alors, le 9 septembre, le journal officiel du 9 septembre, numéro 48, نتاع 2015, كان un arrêté ministériel سنياه وزير الصحة de l'époque عبد الملك بودياف تطبيقا للقانون 0418. أو انتقلنا للقانون 0418. هي سي لا لوا كي ريبريم l'usage illicite des psychotropes. La loi 0418 تاع le 25 décembre 2004 اللي فيها l'article 16 de 5 ans à 15 ans de prison pour délivrance sans ordonnance. وفيها l'article 17 commerce illicite des psychotropes de 10 à 20 ans de prison اللي تخصنا احنا les médecins ou les pharmaciens. D'accord. دونك القانون هذاك يقول في الارتيكل 3 هاو يقول لك تطبيقا، نشوفوا الماده الاولى تطبيقا لاحكام الماده 3 الارتيكل دو لوا الارتيكل نيميرو 3 دو لا لوا 0418 تطبيقا لاحكام الماده 3 من القانون رقم 0418. يهدف هذا القرار إلى ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف في 4 جداول حسب خطورتها وفائدتها الطبية طبقا للملحق. هذه faut faire très attention à cette phrase. طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. Je voudrais juste faire un rappel de définition. En français, le psychotrope c'est مؤثر عقلي. psychotrope مؤثرات عقلية. stupéfiant مخدرات. مهلوسات إلى آخره. هذه ما كاش في لا ريغلمونطاسيون. سي psychotrope مؤثر عقلي مخدر stupéfiant. D'accord. Donc la loi 0418 dans son article 3 demande au ministère de la Santé de classer les produits psychotropes dans un tableau conformément للاتفاقيات الدولية. L'arrêté version française, article 1er, en application de l'article 3 de la loi 0418 du 25 décembre 2004, le présent arrêté a pour objet de répertorier les plantes et les substances classées comme stupéfiants psychotropes ou précurseurs en 4 tableaux, selon leur danger et leur intérêt médical, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. بالعربية قلنا طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. Et en français conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. واش معناتها؟ يعني الوزارة صنفت لي بسيكوتروب وحطتها مع الاريتي وتبيبليات في الجورنال اوفيسيال. واش هي تبيبليا غير لاريتي، القائمة ما بيبلياوهاش. Bon, la loi 0418, l'article 2, elle définit le stupéfiant et les substances psychotropes. Et c'est très important. Comme les psychotropes, toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau 1, 2, 3, 4 de la Convention 71 sur les substances psychotropes. La convention, c'est la convention internationale وراهي مضات عليها الجزائر. معناتها التصنيف الدولي هو التصنيف المحلي. التصنيف المحلي ما يخرجش عن التصنيف الدولي. Et c'est consacré par un décret présidentiel. راهو رئيس الجمهورية أمضى على هذه الاتفاقية. والارتيكل 3 نتاع la loi 0418 يقول toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la Santé en 4 tableaux selon leur danger et leur intérêt. Toute modification, etc. Bon. C'est suite à ces 2 articles, l'article 3 ou l'article 2, que le ministre de la Santé a fait cet arrêté. Qui دار l'arrêté هذو؟ وين هما les tableaux؟ وين هما les psychotropes؟ هذو هما les tableaux officiels تاع les psychotropes اللي تحطوا مع l'original تاع l'arrêté déposé au SGG الأمانة العامة للحكومة. وبالدليل هذه la correspondance qui nous a été adressée par le ministère de la Santé. ويقول en réponse à vos courriers sus-référencés, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin 4 tableaux annexés à l'arrêté du 9 juillet. L'arrêté du 9 juillet هذا.
portant classification des plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs. بصح حنا كي نشوفوا هنا بزاف هذو سي دي سي اي كي نجيو نحسبوهم كاين 93 دي سي اي بصح elles ne sont pas toutes inscrites à la nomenclature nationale. Seuls 14 DCI existent chez nous. Hamdik. Et sur les 14 DCI qui existent chez nous, 2 ont été retirés. Donc il y a 12. منهم راكم تشوفوا مثلا برومازيبام، تمجيزيك، ليبريوم، ريفوتريل، ترونكسان، فاليوم، رويبنول، تيميستا، جاردينال، ليزونكسيا، ميولاستون il a été retiré، ليكوانيل كيف كيف، et ستيلنوكس. دونك عندنا 12. بصح هذا الشيء هذه لا كلاسيفيكاسيون هذه ماهيش جديده. ديجا en 1996 وزير الصحه à l'époque يحيى قيدوم الله يرحمه il a déjà sorti un arrêté. احسبوا قداش ندسي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. C'est la même liste. C'est la même liste des psychotropes et c'est un arrêté ministériel signé par le ministre de la Santé, publié au bulletin officiel du ministère de la Santé. Et la liste ne subit pas de changement parce que à l'international, elle n'a pas subi de changement. Parce que الجزائر مربوطة بالتصنيف الدولي. مازال 5 minutes ولا أكثر شوية. Voilà, donc حنا pour nous logiquement كاين هذا الاريتي القديم نتاع لو 1 اكتوبر 96 فيه لا ليست، وكاين لاريتي هذا جديد نتاع 2015 وعطاونا اوفيسيالمون سلمونا بصفه رسميه. ولعلمكم هذه القوائم تسلمت لا جوندارمري ولا بوليس ووزاره العدل، حتى هما عندهم لا ميم ليست. داكور، هذا فيما يخص لي بسيكوتروب. دونك نرجعوا برك بور اتر بلو بريسي لي بسيكوتروب هذو 12 هذو اللي هما بحكم القانون 0418 هما لي بسيكوتروب تاع الصح. هذو نديروا لهم اون اوردونونس سامبل مي افيك نيميرو دو سيري كيما هضرناها في الارتيكل 19 كيما وصفناها في الارتيكل 19. شكون هما اللي نديروا لهم لي زوردونونس اون 3 اكزومبلير اللي نقولوا حنا اسوش نديروهم لهاد لي برودوي. دونك لو ديكري جديد اللي تعدل اصدر لو 16 ماي. لو 19 ماي وزير الصناعه الصيدلانيه il a provoqué une réunion. Il a appelé, donc il y avait ses services, il a appelé le ministère de la santé. يقول لك ترأس وزير الصناعه الصيدلانيه الدكتور عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد اجتماعا تشاوريا يوم الأربعاء 19 مايو بمقر الوزارة، وذلك بحضور إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين وشركاء الوزارة الاقتصاديين والاجتماعيين. شركاء الوزارة كونسي دو لوردر، سنابو et l'UNOP. داكور. جاء هذا الاجتماع على ضوء صدور المرسوم التنفيذي 21396 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي 19379 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، خاصة المادة 16. قلنا لكم باللي لا موديفيكاسيون برينسيبال لا بلوز امبورطونت qu'a subi le décret, c'est la modification de l'article 16 اللي فرق بين البسيكوتروب والبسيكوتروب assimilé et en même temps دخل تعريف جديد une nouvelle définition للبسيكوتروب assimilé، خاصة المادة 16 منه التي تنص على تحديد قائمة تلك المواد والأدوية التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها à usage détourné، والتي يجب تحريرها ضمن وصفة في 3 نسخ ذات ألوان مختلفة أبيض وأصفر ووردي. سمح هذا الاجتماع بتسجيل مجموعة من الأدوية في هذه القائمة، لا سيما الأدوية التالية: بريغابالين، ترامادول، تريكسيفينيديل. وسيتم تجسيد هذه القائمة بموجب قرار مشترك
بين الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والوزير المكلف بالصحة. فوالا تم تذكير خلال هذا الاجتماع بأن المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه يرمي إلى تحسين عملية المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا دون المساس بإمكانية الحصول عليها في إطار العلاج الطبي. استدير كو المشرع ولا السلطات تحرص دائما على إمكانية حصول المواطنين والمرضى على الدواء من أجل العلاج. يعني الإجراءات هذه ماشي من بهدف حرمان المواطن والمريض من العلاج، ولكن لتأمين مسار المؤثرات العقلية باش الدواء يديه المريض ما يديش واحد آخر. وحنا on demandait donc tout ce qu'on demandait c'est plus de clarté dans la gestion des psychotropes. نذكر برك باللي هذه الأدوية الثلاثة راح يصدروا في قرار وزاري مشترك avec précision avec DCI et dosage. يعني ماشي مثلا avec la forme وكلش قال comprimé dosé à tant de milligrammes etc. هذه بالنسبة الأسئلة مثلا يقول لك l'examadol est-ce qu'il est concerné ou pas parce qu'il fait tramadol. Non, il parle de DCI, tramadol, de prégabaline DCI et de trioxyphénidyle DCI. Voilà, donc c'est la fin de la communication et je vous remercie pour votre attention.